Bonjour, me revoici pour un nouveau podcast, ça y est, on est en 2018, donc je vous souhaite vraiment à tous une très bonne année, plein de petits bonheurs, en famille, ou créatifs, voilà, je vous souhaite une très bonne année. Donc c'est bien le podcast de janvier 2018 que je tourne, il est encore temps que je vous souhaite la bonne année, ça va, on n'est pas trop tard encore, petite mèche qui passe. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc cette année, c'est une nouvelle année, donc c'est le moment des bonnes résolutions. Et puis, c'est le moment aussi de faire un petit bilan. Alors, le petit bilan, je vais le faire tout de suite. Ça va être rapide, je l'ai fait plus en détail sur mon blog. Le bilan 2017, donc comme j'ai dit sur mon blog, j'ai fait mon défi Burda, un Burda par mois, c'est bon. Et je continue, bien sûr. Et j'ai fait le défi capsule, donc c'est bon, j'ai fait les 12 vêtements du défi capsule de Clos Piano. Donc je suis très contente. J'ai réussi à faire les 12 alors que je m'étais pas engagée, je m'étais engagée que sur 6 patrons, je me souviens, je m'étais mis dans la team escargot parce que je voulais pas mettre la pression, puis finalement je me suis bien prise au jeu, j'ai bien aimé ce principe. Donc voilà, au dernier épisode je vous avais montré le short en cours, là je l'ai sur moi pour vous le montrer porté vite fait. Voilà, c'est le short, donc c'était mon 12e défi Burda. Alors comment vous le montrer, il faudrait que je monte un peu, voilà. Mon 12e défi Burda, donc c'était le short. Celui que j'ai fait traîner un petit peu parce que j'avais pas envie de le faire, franchement. Et alors, est-ce que je peux vous le montrer de près, voilà, avec les fausses poches là. Je pensais que c'était des vraies poches, mais c'est des fausses poches. Alors il est un peu grand, hein. Donc à la taille ça baillait vraiment. Donc ce que j'ai fait pour qu'il tienne, c'est que j'ai mis un élastique ici. Alors ça se voit pas, parce que ça fait même pas foncer la ceinture. Ça la fait foncer un peu à l'intérieur, mais à l'extérieur ça se voit pas. Donc ça c'est top, j'ai mis un gros élastique large très ferme. Et voilà. Donc c'est un short finalement, j'ai découvert que finalement j'aimais bien les shorts. Voilà, donc c'est sympa. Je suis très contente de mon short. Voilà, donc le défi capsule, c'est terminé. J'ai pu participer, au concours de Clos. Donc voilà, c'est juste pour le plaisir, parce que j'espère pas gagner non plus, faut pas rêver. Mais voilà, c'est super sympa. Donc maintenant, je voulais vous faire un petit bilan quand même au niveau achat sur 2017. Parce que j'ai découvert un truc incroyable, j'ai même pas fait exprès. Je m'étais même pas mis ce défi en tête, c'est que je n'ai acheté aucun vêtement en 2017 pour moi. Et j'ai découvert ça seulement il y a quelques jours, en faisant les magasins. Et là, je me suis dit, mais ça fait une éternité que je n'ai pas fait les magasins. Et là, j'ai réfléchi, mais c'est quand la dernière fois que je me suis acheté un vêtement? Et là, je me suis rappelé du Noël 2016 où je m'étais acheté quelque chose. Mais impossible de me rappeler un autre moment où je me suis acheté un vêtement. Donc, je pense qu'en 2017, je me suis acheté aucun vêtement pour moi. Donc ça c'est super. Maintenant je m'impose pas du tout ce défi pour cette année non plus. C'est pas pour moi un but dans la vie de ne pas m'acheter de vêtements. Vraiment, il y a un moment d'ailleurs là je me suis acheté un pantalon parce que c'était plus possible. Parce que ne plus s'acheter de vêtements, il y a un moment, c'est aussi de la flemme de faire les magasins. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas de besoin. Donc là il était vraiment urgent que j'ai un pantalon, donc j'avais pas le temps de me le coudre. Là j'ai craqué, je m'en suis acheté un. Ça n'empêche pas que je vais m'en coudre un quand même cette année. Ça serait bien, ça serait sympa. Voilà, et puis je me suis aussi, je le dis, je me suis aussi acheté un pull en laine parce que je rêve de me faire un pull en laine. Et comme je sais que ça va me prendre 6 mois à 1 an, là j'ai craqué, je m'en suis acheté un aussi. Voilà. Mais bon, c'est mes 2 achats. Je pense que ça va me faire l'année parce que franchement, c'est tellement rare que j'achète des vêtements que je pense que c'est les 200 vêtements que je vais acheter cette année. Enfin, on verra. Je veux pas m'engager là-dessus. Par contre, pour cette année, pas de défi capsule, c'est terminé. Mon nouveau défi, c'est de ne pas acheter de tissu cette année. Donc ça va être dur parce qu'en 2017, j'ai acheté beaucoup de tissus. Vraiment beaucoup. D'ailleurs, comme je me suis dit que j'allais pas en acheter en 2018, j'en ai acheté en décembre 2017, bien entendu. Donc déjà, je vous expliquais, belle transition, je me suis acheté ce tissu en décembre 2017. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà cousu quand même. Bon,
faut pas s'emballer, il y a des chutes. D'ailleurs, j'ai voulu vraiment tout de suite couper un autre projet. J'ai voulu faire comme Émilie le papillon, là, couper tout de suite un projet dans les chutes, de faire un abat les chutes tout de suite quand j'ai coupé ça. Et en fait, ma première idée tenait pas dans les chutes, ma deuxième idée tenait pas dans les chutes. J'ai passé 1 heure à chercher un modèle qui tenait dans ces chutes, j'ai pas trouvé. Donc ça m'a un peu... Surtout que vous connaissez l'adage la nuit porte conseil. Là, nickel, elle a bien porté conseil. Le lendemain, je me suis levée, je suis allée au boulot, je sais pas pourquoi. 1 heure après, j'avais l'idée. Donc faut que je vois si ça marche. Hein. Mais mon idée, c'est un patron Ikati Couture, qui s'appelle Ibiza. Il y a très peu de tissu parce que c'est un patron enfant où il y a... c'est à bretelles. Donc c'est tout petit, le morceau de tissu qui est ici pour l'enfant. Un comme ça devant, un comme ça dos. Je pense que ça tient dans ma chute. Donc voilà, ça c'est un projet à venir, mais bon, je m'emballe pas trop. Donc je digresse, j'ai cousu ce tissu. Vous voyez, c'est tout mou, c'est une viscose. Elle était en solde chez Mondial Tissu. Alors, je vous cache pas que moi, les soldes et moi, ça fait 2. C'est la seule chose que je me suis achetée en solde. Et encore, c'était au mois de décembre, c'était les ventes privées, hein, c'était pas encore les soldes. Et j'ai acheté 2 autres tissus qui étaient pas en solde en même temps, normal. Je me suis acheté une doublure orange parce que j'ai prévu de me faire une veste cette année. J'ai pris orange qui flash, j'aime bien les doublures qui flashent. Et puis, qu'est-ce que je me suis acheté d'autre? Ah oui, une crêpe, un crêpe plutôt, on dit un crêpe verre bouteille. J'ai oublié de vous les sortir, ils sont rangés bien gentiment dans l'armoire ici. Hein, ça permet de ne pas voir l'énormité de... la quantité de tissu que j'ai, hein, ça se voit pas, c'est caché, c'est bien. Parce que j'ai un peu... beaucoup de tissu. Et alors, je m'étais imposé ce défi, donc dès le mois de décembre, de ne plus acheter de tissu cette année. Et je suis très brouillon aujourd'hui, je suis désolée. Hein. Je commence à vous parler de ça, je vous dis pas le patron, je vous parle que du tissu. On parle tissu, d'accord? Après, je vous parle patron, d'accord? On fait comme ça, excusez-moi. Je finis sur les tissus. Parce que j'ai découvert cette semaine sur Thread and Needles que Grenadine C a lancé un défi. Alors un défi, je ne sais pas si ça s'appelle un défi, moi je dirais même plutôt que c'est un jeu, qui est de compter les points à chaque fois qu'on utilise un tissu ou qu'on achète un tissu. Quand on en achète, on fait plus 1 point par mètre. Quand on en utilise... Là, je me suis fait une blouse, j'enlève 1 point, donc j'ai moins 1 point grâce à cette blouse. Et comme justement j'ai décidé de ne pas acheter de tissu, compter ces points, vraiment ça va me permettre de voir à la fin de l'année si mon bilan est positif. Enfin, en l'occurrence, il faut qu'il soit négatif pour qu'il soit positif. Là. Soit. Voilà. Donc là, je suis déjà à moins 1 point avec cette blouse. Je pense pas que je vais m'amuser à dire tous mes points au podcast, on va voir, hein. Ça me paraît un peu compliqué, mais en tout cas j'ai décidé de mettre à jour régulièrement sur Thread and Needles, hein, parce que je trouve ça sympa pour me motiver. J'aime bien tenir des tableaux de bord là, donc ça c'est sympa. J'ai rajouté ça parce que moi je note en fait tous les projets que je fais, et donc je me suis rajouté une colonne nombre de points. Voilà, donc comme ça je pourrais voir mon bilan de temps en temps. Voilà, donc pour les tissus, c'est bon, je vous parle maintenant patron. Alors, cette blouse, je l'ai faite pour le défi Burda du 1er février 2018. Donc, comme d'habitude, c'est une avant-première. Alors, que dire sur ce patron? C'est un patron de ce numéro-là, de ce Burda, donc de novembre 2016. C'est un patron que j'ai déjà fait, parce que cette année, j'ai aussi décidé de faire des patrons, de refaire les patrons que j'adore. Donc, je vous montre le schéma technique qui est là. Vous le voyez bien, je ne sais pas. Voilà, une petite blouse comme ça. Très sympa. Alors, le patron, donc ça s'appelle un chemisier, hein, d'ailleurs. Il va du 34 au 44. C'est quand même très large. Hein. Et l'autre fois, j'avais fait du 38. J'avais pas envie de retracer le patron, j'ai beaucoup porté l'autre version d'ailleurs qui est là. La première version c'est celle-là. Je l'ai énormément porté, d'ailleurs à force la machine à laver a un peu abîmé le tissu.
C'était pas un tissu vraiment, c'était un tissu pas cher que j'ai acheté dans une boutique, donc voilà, il n'est pas de super qualité. Donc ça a mal vieilli. Mais il faut dire que je l'ai énormément porté. Il y a des moments où j'ai porté une fois par semaine. Vraiment, et comme elle m'allait très bien, comme j'apportais beaucoup, je me suis dit, je la fais dans la même taille. C'était très loose, hein. Donc, mais ça allait très bien. Alors vous voyez, il y a une fermeture éclair. La fermeture éclair ne sert absolument à rien. Je ne l'enlève jamais. Donc, je me suis embêtée à poser une fermeture éclair pour rien. Donc, vous pouvez deviner qu'ici, je ne l'ai pas mise, hein. Il n'y en a pas. J'ai coupé le tissu sur le pli au lieu de le couper en deux. Et voilà, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc là, je me suis lâchée sur le tissu. J'ai craqué chez Mondial Tissure sur ces fleurs. C'est pas mon habitude. Je pense à force d'en voir sur les réseaux sociaux. J'ai adoré. Et les raccords, bah évidemment, là, je me suis dit, ouh là là, les raccords ici, c'est pas terrible. On va mettre un passepoil pour casser un peu ces raccords qui vont pas du tout... voilà, j'ai pas du tout géré les raccords. Donc, d'où le passepoil. C'est encore très loose et je trouve que c'est encore plus loose sur celle-là. Le tissu n'est pas le même, il est encore plus souple que sur l'autre. Donc ça accentue l'effet. Et je crois que l'autre a un peu rétréci à la machine. J'ai posé les deux l'un sur l'autre. Ça a un peu rétréci. Bon, j'ai le réveil de ma fille qui se met en marche. Je vais l'arrêter, je reviens. Voilà, donc je suis revenue. Ma fille n'est pas là, hein. Je ne l'ai pas réveillée, je vous assure. Elle est à l'école. Mais voilà, des fois elle oublie de vraiment éteindre le réveil, donc il se remet à marcher après. Voilà. Donc, j'en étais où? Oui, je vais quand même vous montrer ma blouse un petit peu mieux. Voilà. Donc les manches sont élastiquées, et en fait j'adore ça. Alors tout simplement parce que j'adore faire ça. Et là, bah ça tient quoi. Alors c'est pas forcément joli, hein. C'est quand on est à la maison, quand on est occupé, bref, quand on a des choses à faire, on va pas salir les manches. Je trouve ça super. Donc c'est très loose, hein, si je déplie là comme ça. Alors voilà, en bas j'ai pas élargi à la taille. Donc comme moi j'ai un peu, voilà, je suis plus large ici qu'ici. On voit bien que c'est un peu plus serré là. C'est pas grave, moi ça me dérange pas, franchement. Voilà, c'est très bien. J'ai déjà porté au travail parce que c'est le genre de blouse que je porte tout le temps. D'ailleurs, j'ai fait l'acquisition du patron de la blouse Pretty d'Atelier Scamit. Donc ça c'est sûr aussi, je vais la faire cette année. Parce que j'ai acheté d'autres viscoses, notamment chez Églantine et Zoé, l'année dernière évidemment. Comme je dois coudre mon stock, je crois qu'elles vont finir en atelier Scamit, en blouse Be Pretty, pour changer un peu de patron, parce que là voilà, je suis déjà 2 fois celui-là, on va essayer de changer un peu. Voilà. Pour le défi Burda. Je peux quand même vous dire ce que j'envisage de coudre pour le mois prochain, mais je suis pas complètement sûre. Alors, il faut que je vous explique. Donc, j'ai une amie qui m'a envoyé des burdas. Alors là, j'étais vraiment trop contente. Ça a chamboulé complètement mes projets couture. Je voulais me coudre une veste. J'avais déjà choisi le tissu, j'avais choisi le numéro, tout. Et quand j'ai reçu ça, plus plein d'autres magazines, eh bien, je me suis mise à les lire, évidemment. Et là, je me suis dit, non, il faut que je change, il faut que je change. Alors, je vous explique, parce que je voulais coudre une veste à fleuris comme ça. Il y avait juste un truc qui me tiquait dans le patron que j'avais choisi, c'était le col. Le col, il était un peu plissé. Je crois que c'était octobre 2017, ce numéro de magazine. J'avais craqué sur la fille, c'est dans mon premier podcast, je vous l'ai dit. J'ai craqué sur cette veste, mais le col, quand même, plissé, c'est pas trop mon truc. Donc là j'ai craqué sur un modèle de ce magazine. Alors il est ici. C'est le tout petit ici qui en plus est un patron extra rose. Donc ça c'est top avec cours illustré. Donc c'est vraiment sympa parce que les vestes c'est toujours 3 ronds chez Burda. Hein. C'est pas simple les vestes. Faut être courageuse, hein, courageux pour faire des vestes Burda. Alors, je vous montre la photo quand même, pourquoi j'ai vraiment envie de le faire. Parce que là, vraiment, je me suis dit, ça c'est top quand même. Associer un tissu fleuri à un tissu noir, bah là, je craque. J'adore. Donc, c'est pas fait, j'ai rien fait du tout. J'ai juste sélectionné les tissus parce que, bah, en fait, ce tissu est duveteux. Exactement comme mon short. Donc, j'ai pris la chute de mon short.
gros coup de bol, j'en ai assez d'après Burda. Donc ça va être ces deux tissus là. Donc c'est pas tout à fait... Oh là là, les mélanges de... J'avais pas fait gaffe, pardon. Les mélanges d'imprimés entre ma blouse et tout ça, là, ça fait beaucoup. Hein. Voilà, j'en rajoute un peu d'imprimé. Voilà, donc mon idée c'est ça. Je sais pas quand, parce que c'est long à faire. Alors on a le temps, oui. Là on est au mois de janvier, c'est pour le 1er mars. Hein. Mais je ne mets pas de pression. Hein. J'ai beaucoup moins cousu en 2017 qu'en 2016 et en 2015 parce que je me mets vraiment moins de pression. Donc voilà. Alors si, une petite particularité, je vais quand même changer, je pense. Hein. Ils ont mis des fermetures éclairs partout. Ils se sont servis de fermetures éclairs comme passe-poil en fait. Donc moi je pense pas faire ça. Je vais virer les fermetures éclairs. Je trouve que c'est une complication qui... Bon ok, c'est joli, j'aime beaucoup sur le modèle. Mais à porter, avoir ces trucs là qui agressent un peu, je trouve. Non, je suis pas... Alors, j'hésite quand même à faire celle-là de la manche quand même, parce qu'elles sont quand même jolies, puis c'est un point technique intéressant. Celle-là, je vais peut-être le faire, mais pas ici, là, pas en façon passe-poil, là. En tout cas, ça c'est sûr, je ferai pas. Voilà. Donc, a priori, c'est le prochain modèle, mais... no pression. J'ai pas commencé, je peux changer d'avis encore. On ne sait pas. Voilà pour Burda. Maintenant, je vais passer à ce que j'ai cousu pour ma fille. Alors, je vais vous montrer d'abord, dans l'ordre chronologique, une petite chose que j'ai cousue pour ma fille. Alors, je vais déjà vous montrer le modèle. Voilà, le modèle. C'est dans un magazine de 1999. Janvier 99. Punaise, ça me rappelle l'époque où j'étais étudiante. Truc de dingue. Je les ai trouvés en fait dans une médiathèque. Et c'était il y a longtemps. En fait, il est donné carrément. Donc j'ai pris plusieurs magazines comme ça de 1999 de fait main, pas à pas. Ça n'a pas changé de nom, ça existe toujours. C'est rigolo. Bon après, vous voyez les modèles, hein, alors le jacquard est revenu à la mode, d'accord, mais là quand même c'est... Je sais pas. Je pense que il y a un truc dans les années 90, c'est que les pulls étaient très larges quand même. Bon bref, ce qui m'intéressait, enfin ma fille, ce qui l'intéressait c'était ça. Elle a vu ça, elle a craqué évidemment. Alors ma fille ne fait pas de danse classique, mais elle fait de la GRS. Et là, ce qui est super dans ce patron, c'est montré sur le petit schéma ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est que le tutu est amovible. Donc pour la GRS, parce qu'on a le droit de les habiller comme on veut, à la GRS c'est quand même super, parce que c'est pas partout comme ça. Pour les cours, et donc elle a voulu que je lui couse juste au corps. Et puis elle s'est dit, voici tu me fais le tutu quand même, hein, pas le droit de le mettre à la GRS, mais bon voilà, ça l'amuse, hein. Ça fait limite un déguisement à la maison, donc c'est sympa quoi. Alors le tutu, j'ai oublié de le prendre, là je sais plus où il est passé, parce que bah, en fait il sert pas quoi, enfin, à part pour s'amuser, mais c'est rare. Alors que bah, le juste au corps, bah, il peut servir. Alors, pour vous dire la vérité, il ne sert plus. Il commence à être trop petit, j'ai fait en 6 ans. Maintenant, il fait du 8 ans. Donc, il commence à être trop petit, mais elle l'a beaucoup porté. J'ai jamais pensé, en fait, à le mettre sur le blog, à le présenter. Donc, parce que, bah, elle le met dans le vestiaire de la GRS, elle l'enlève dans le vestiaire de la GRS. Je pense jamais, elle le met jamais à la maison, je pense pas à prendre des photos, quoi. Donc là, j'ai enfin pensé en prendre quand même il y a quelques temps, là. Donc, je vais mettre un article sur le blog, là. Ça se trouve même avant le podcast en fait, je sais pas. Mais là, très bientôt là. Donc voilà, moi, vraiment top parce qu'en plus, bah, très extensible. Hein, c'est du lycra, très brillant. Hein, la maison d'Ursule, enfin les tissus d'Ursule. Alors voilà, j'avais mis. Elle voulait absolument que je mette une petite pomme. Alors ça, je voyais pas l'intérêt. Puis la petite pomme à force qu'elle l'a mis parce qu'elle l'a mis une année scolaire entière. Oui, ça fait 1 an que j'ai fait cette tunique, je vous le montre maintenant. Et là, c'est en train de s'en aller, donc je crois qu'on peut l'enlever carrément. Parce que de toute façon, moi, je vois pas trop l'intérêt de la pomme sur le juste au corps. Bon, enfin, je finirai de l'enlever au fer à repasser, ça sera mieux quand même à la vapeur. Mais de toute façon, elle ne met plus, c'est un peu petit. Mais il a bien fait son usage. Et surtout, bah, là, maintenant, elle a le même juste au corps que tout le monde parce que donc il y a des mamans qui achètent le juste au corps à l'association, enfin je crois que c'est l'association, et qui les revendent d'un an sur l'autre. Donc on a acheté un juste au corps taille 8 ans pour 3 fois rien quoi.
Donc j'ai pas recousu ce modèle alors qu'il existe en taille 8 ans. Il va jusqu'à la taille 8 ans. C'est de 4 ans à 8 ans. Donc j'aurais pu le refaire. Mais voilà, elle voulait être aussi un peu comme les copines, ça se comprend. Mais elle a beaucoup aimé celui-là aussi. Donc vraiment, on peut trouver des pépites dans les magazines de 1999. C'est sympa. Voilà. Sinon, pour ma fille, j'ai cousu une robe Air Little World. Alors ça, c'est une commande de ma fille. Je vous raconte dans l'ordre. Ma fille a flashé. Alors, oui, je suis allée chez Lille Loisel à Paris avec ma fille. Alors forcément, c'est super chouette, c'est génial, mais forcément, ma fille a des envies quand elle rentre là-dedans, hein, ça c'est sûr. Alors pas les mêmes que moi. Hein. Les laines, les tissus, j'ai réussi à rien acheter, parce que j'étais déterminée. Mais ma fille a voulu acheter ce passe-poil. Vous voyez ce passe-poil qui brille. Bleu, Reine des Neiges qui brille, voilà. Donc, elle voulait que je fasse une robe avec ce passe-poil. Alors moi, quand je pense robe passe-poil, tout de suite, je pense à Little World. Donc, je suis allée voir dans ma bibliothèque à Little World et j'ai décidé de faire le patron que j'avais déjà depuis un moment et que j'ai jamais fait, c'est celui-là. Ce qui me plaisait pas dans cette robe, c'était le velours, là. Et puis, un jour, j'ai vu une version sans velours et je me suis dit, mais c'est très bien. Donc, faisons sans velours. Ça a été compliqué de choisir les tissus parce que quand on part d'un passe-poil, il faut trouver des tissus dans le stock qui vont bien. Ma fille a décidé tout de suite qu'elle voulait ce tissu. Alors il me semble, alors c'est bizarre, j'arrive plus à me souvenir où j'ai acheté ce tissu, il me semble que c'est du Liberty. Ça a vraiment touché Liberty. Mais impossible de me rappeler où j'ai acheté ça. J'ai regardé sur mes fournisseurs habituels sur internet, non, j'ai jamais commandé chez eux ce tissu, donc je comprends pas. Impossible de me rappeler. Le problème, ça a été pour trouver le tissu en dessous. J'avais aucun tissu uni qui allait. Aucun. Donc, on a fini par trouver un compromis. C'est de prendre un tissu quand même imprimé, mais quand même discret, parce que je voulais pas imprimer, quoi. Là, c'est quand même 2 imprimés, mais ma foi, je trouve que ça passe parce que c'est très discret. Vous voyez, c'est des petits points. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des petits points toutes les couleurs. C'est un tissu rigolo. Alors ça, je me souviens très bien où là, je l'ai acheté. C'est à Mondial Tissu. En fait, voilà, c'est un tissu, c'est pas imprimé, c'est tissé. Enfin, c'est le fil qui est comme ça. Et donc, derrière, on le voit encore mieux. On voit encore mieux que c'est coloré. Et là, on voit que les petits points. Donc, ma fille et moi, on était d'accord sur ce point-là. On préférait ce côté-là largement. Donc, voilà. Comme ça, ça fait une jolie petite robe. Alors, je sais pas où vous voyez, quand je l'ai cousu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est large? Mais c'est presque aussi large que moi. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai vraiment cru que ça allait pas aller à ma fille. J'étais désespérée. Je dis, oh là, elle est trop jolie cette robe, elle va pas aller à ma fille. Enfin, moi, j'étais vraiment déçue. Et puis, non, finalement, je trouve que ça lui va bien. Je vais vous montrer, je vous montrerai aussi des photos portées sur le blog, là, je la mettrai à jour, parce que ça y est, j'ai réussi à la prendre en photo avec. Donc, ça, c'est chouette. C'est pas le cas pour tout ce que je vous ai montré. Voilà. Donc, le biais, j'en avais pas. Hein. Et puis, comme j'avais beaucoup de tissus comme ça, bah, j'ai fait le biais dedans. Mais alors, c'est encore un patron où il faut des mètres de biais. Alors, je sais plus, c'est marqué où biais en 8 ans. Je l'ai fait en 8 ans. Ça s'arrête aux 10 ans, ce patron. C'est pour ça il est temps que je le fasse quand même. Il faut 2,30 m de biais. Alors, quand on fait soi-même, 2,30 m, c'est beaucoup. Donc, j'ai regardé un petit peu. J'ai compris pourquoi 2,30 m. Parce que donc là, il en faut un petit peu. Il en faut un petit peu pour ganser les manches. Et il en faut aussi pour faire les ourlets en bas. Alors, voyez ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Il n'y a pas de biais en bas. Non, franchement, je voyais pas l'intérêt de m'embêter à faire 2 mètres de biais pour le bas. Voilà, j'ai fait tout simple, j'ai surjeté et puis j'ai retourné. Enfin, ça va quoi. Pour une robe qui va être portée 2 ans... 2 ans. J'exagère parce que oui, c'est une robe tunique en fait. Donc ça se porte avec un legging. C'est une robe courte, très courte. Alors moi je l'ai rallongée très peu. Je l'ai rallongée d'1 centimètre ou 2, je sais plus. Mais voilà, c'est court, donc je pense pas qu'elle le porte non plus très longtemps. Alors le seul truc que petit bémol, j'adore les patrons Air Little World. Hein. J'adore vraiment, 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 mais j'ai un tout petit bémol, c'est que j'ai le don d'acheter des patrons chez elles qui sont pas école compatibles, enfin qui sont pas autonomie compatibles.
elle peut pas être autonome avec une robe qu'il faut nouer au dos. Voilà. Donc autant dès que je peux, j'essaye de faire en sorte de le rendre, d'enlever tous ces nœuds là pour qu'elle puisse le porter quand même. Enfin d'enlever ou de les fixer de façon à ce que la tête passe. Là la tête passe pas. Si je fais le nœud d'avance, la tête passe pas. Donc bah, c'est la robe qu'elle peut mettre que s'il n'y a pas sport, il n'y a pas piscine, enfin voilà, des jours comme ça. Voilà, c'est juste ça que je trouve dommage. Donc heureusement quand même le nœud derrière, on n'est pas obligé de le défaire parce que c'est très large. Donc ça c'est bon, je l'ai fixé définitivement. J'ai fait double nœud ici. Hein. Voilà. Donc sinon c'est un patron très facile à faire. Voilà, il faut juste être précis sur le passepoil. Enfin quand on est habitué à coudre du passepoil, mais vraiment c'est hyper simple. Hein. Là vous voyez, je me suis pas embêtée pour les liens, j'ai pas retourné. Hein. J'ai fait le biais. Voilà, je le plie en deux le biais puis je couds. Hein. Je m'embête pas. Hein. Franchement, il faut pas s'embêter. Surtout pour une tenue d'enfant. Donc, elle est ravie de sa robe, elle arrête pas de la mettre. Heureusement, elle l'a pas mise aujourd'hui, je peux vous la montrer. C'est très bien. Voilà, super petite robe Air Little World. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, elle fait un défi en ce moment d'ailleurs. C'est de faire des patrons Air Little World en apportant des modifications, en faisant parler sa créativité. Bon, là, je peux pas participer parce que là, zéro créativité. Hein. J'ai suivi le patron à la lettre. Voilà. Donc ça, je ne participe pas au défi, c'est dommage. Ça, c'est bon. Pour ma fille, ensuite... Oui, bah, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire, parce que là, en ce moment, je suis en train de coudre pour elle. Pareil, dans le but... Alors ça, non. Ce patron-là, c'est parce que... non, vraiment, j'en avais besoin. C'est pas dans le but d'évacuer mes chutes. Mais ça permet d'évacuer mes chutes quand même, parce que j'ai décidé de prendre... les chutes de molleton que je m'étais fait une robe dans ce tissu en fait. Donc voilà. Et là j'avais pile ce qu'il fallait pour faire un gilet monceau, mini monceau, mon mini monceau. Voilà. Je sais pas si vous voyez si c'est net. Voilà. Cozy Little World. Donc voilà, ça c'est la parmenture qui se balade. Je suis en cours, hein, donc ça c'est pas cousu, ça c'est la manche qui n'est pas cousue, mais par contre l'autre manche est cousue. Donc voilà où j'en suis, j'ai un petit gilet à moitié fait, donc un début de manche là, voilà. Donc je pense que je vais gancer la parmenture de biais comme j'ai vu sur les réalisations sur les réseaux sociaux, parce que je trouve ça vraiment très sympa, ça va vraiment égayer ce petit sweat vraiment tout simple, gris clair chiné, voilà. Ça c'est butinette, hein, je crois. Vraiment très sympa. Voilà, donc ça c'est un gilet au moins qui a le mérite d'être rapide à faire. Un petit gilet en molleton rapide à faire, elle va l'avoir dans une semaine, je pense, c'est bon. Enfin, quand j'aurai trouvé le temps de coudre, quoi, c'est tout. Parce que là, après le podcast, je crois que je vais pas pouvoir coudre en plus, je suis un peu déçue. D'habitude j'arrive à coudre, mais là j'ai autre chose de prévu, donc ça va attendre. Voilà pour le Cozy Little World, ça c'est un bonheur, c'est vraiment... Alors la surjeteuse évidemment, hein, si vous n'avez pas de surjeteuse c'est peut-être un peu plus pénible à faire, mais alors la surjeteuse c'est d'une rapidité à faire, c'est le bonheur. Alors il faut que je vous raconte la surjeteuse quand même. Je me rends compte à quel point c'est un bonheur, c'est parce que j'ai dû m'en passer 1 mois et demi quand même. Donc, et oui, les surjeteuses, c'est très fragile. Ça s'encrasse, voilà, les aiguilles s'émoussent. Donc, j'ai dû l'emmener chez le réparateur, évidemment. Alors là, ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il fallait faire attention à nettoyer bien. Alors ça, je le fais tout le temps, je nettoie bien. Sauf que moi, ce que je fais, c'est que je souffle dedans. J'ai acheté un appareil qui souffle dedans. Pas un appareil, un produit qui nettoie les claviers et donc qui nettoie l'intérieur. Et là, il m'a dit non, faut pas souffler dedans parce que ça pousse toutes les petites poussières, les restes de tissu, dans la machine. Donc c'est pire. Donc il faut aspirer. C'est bien gentil, mais aspirer... Alors déjà, moi, l'aspirateur, il est en bas, donc je vais pas le monter juste pour aspirer la surjeteuse. Alors j'ai quand même essayé quand j'avais l'aspirateur à l'étage, mais ça aspire rien. Enfin, j'arrive pas, l'embout il est trop gros, enfin j'ai pas le... J'ai dû avoir à l'achat de l'aspirateur un embout fin, mais comme ça me sert jamais, je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Donc j'ai pas encore trouvé la bonne solution pour nettoyer ma surjeteuse, donc je fais comme je peux pour le moment. Quel bonheur de la récupérer.
Je vais quand même vous inclure une petite vidéo que j'ai faite, parce que je vais vous montrer quand même pour mon short châtaigne. J'avais pas ma surjeteuse. Et franchement, il fallait que je le fasse quoi, pour le défi. J'allais pas m'arrêter à ça. Pour le défi de Clos, non, pas de surjeteuse. Je finis pas la garde-robe capsule. Enfin, c'est un peu bête quoi. Donc, j'ai surjeté à la machine à coudre. Et c'est là que je me suis rappelé qu'il y avait un point sympa. Donc je vais vous inclure une petite vidéo pour vous montrer le point que j'ai utilisé sur ma machine à coudre pour surjeter mon short châtaigne. Ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, d'habitude j'utilise soit ce point-là, soit ce point-là. Et je sais plus où j'ai entendu dire qu'il y avait un autre point qui était mieux. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer celui-là. Et bingo, ça me plaît beaucoup. Je suis en train de le faire là, sur la parmenture de la ceinture. Parce qu'il faut surfiler le bas de la parmenture de la ceinture. Et alors, est-ce que vous allez voir, voilà, avec la super lumière, vous voyez le surjet que ça fait? Et ben, de loin, je trouve que c'est quand même pas mal. On arrive à croire que c'est un surjet, pas tout à fait surjeteuse, hein, mais moi je trouve ça vraiment pas mal. Et ça arrête bien le tissu, ça évite que ça s'effiloche. Par contre, évidemment, c'est très lent à faire. Vous voyez là, j'ai mis... Attendez, que j'essaye de me repérer. Voilà. Là, j'ai la tortue et le lapin. Et je me suis mis entre les deux. Et donc déjà, c'est très rapide comme vitesse. Hein. Je me mets jamais comme ça d'habitude. Je me mets beaucoup plus vers la tortue d'habitude quand je couds. Mais là, c'est tellement lent que je suis obligée de mettre plus rapide. Mais je ne peux pas mettre trop rapide non plus parce que ça fait des moins jolis points. Je vais vous montrer. Alors attendez, il faut que je mette le start ici. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec une surjeteuse où là, je serais déjà quelques centimètres plus loin. Hein. Là, je suis juste quelques millimètres plus loin, c'est tout. Donc, il faut être patient, voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de conclure sur la couture avec une résolution que je me suis faite aussi pour 2018, c'est de coudre mes chutes de tissu. Alors, il faut que je vous explique, moi, je trie mes tissus par taille. Et donc, que je vous montre un petit peu, ça, c'est le bac des tissus de moins de 50 cm par 50 cm. Voire de moins de 30 par 30 même. Je crois, enfin vraiment, c'est mes chutes. Là-dedans, c'est que mes tissus précieux. Hein, s'ils sont, voilà, si je m'en fiche un peu. Et surtout qui sont en chaîne et trame et plutôt en coton. Parce que sinon, je vois pas trop quoi en faire. Parce que le but de ce bac, c'est de faire un plaid. Donc, j'ai déjà commencé. J'ai coupé des carrés. Alors, ça se voit pas, il paraît encore plein le panier. Donc, j'ai pas fini. Mais j'ai quand même coupé tout ça. Voilà, vous voyez, il y a du Liberty. Vraiment, des tissus que je garde précieusement. Jusqu'au dernier centimètre carré, vous voyez. Donc là, je me suis dit quand même, ouais, ça c'est encore du Liberty. Donc voilà. J'ai commencé. Je sais pas combien je vais arriver quand j'aurai fini le panier, mais je pense que j'en aurai beaucoup quand même. Voilà, donc ça c'est juste pour montrer que je fais des carrés. Le plaid, je sais pas quand vous le verrez, dans un an peut-être, hein, j'en sais rien, parce que bon, je fais pas la pression non plus là-dessus. De temps en temps, quand ça me prend comme ça, je coupe des carrés. Voilà. Sans pression aucune. Voilà, la couture c'est terminé. Je vais vous faire montrer un petit peu mes tricots. Alors déjà, je vous avais parlé de mitaines la dernière fois, donc elles sont terminées. Mais elles sont dans le manteau de ma fille à l'école. Donc je ne peux pas vous les montrer. Mais je vais essayer d'inclure une vidéo si je peux, là, si je peux les récupérer, si elle les a pas perdues, parce qu'on ne sait jamais. Je vous inclurai une petite vidéo ici. Voilà donc les petites mitaines que j'ai faites sans patron, je crois que ça se voit un petit peu, elles sont pas tout à fait identiques, mais c'est pas grave, ça marche très bien sur ma fille. Donc je vais vous mettre d'ailleurs une petite photo portée sur les mains de ma fille. Ça paraît plus large là, je sais pas pourquoi, normalement pourtant j'avais compté les mailles, mais bon, j'ai dû me tromper, c'est pas grave. Hein, du moment que ça va à ma fille. En plus, bon bah c'est de la laine, hein, mais c'est pas super chaud. Donc de toute façon elle les met surtout à l'intérieur quand elle a un peu froid aux mains. Voilà, donc ça c'est tout simplement des boutonnières en fait, tout simplement.
Voilà, je vous dis, j'ai fait ça sans patron, donc vraiment, vraiment un peu n'importe comment. J'avais envie d'utiliser un reste de laine que j'ai depuis très très longtemps, je sais même pas ce que c'est. Sûrement de la fil d'art, je sais pas. Donc ça doit pas être de la laine pure, ça doit être de la laine mélangée. Voilà pour les petites mitaines. Voilà, ensuite, je vais vous montrer donc l'avancement de mon gilet, le petit large. Mon gilet, mon pull. Le pull de ma fille, le petit large de Lily Comme Tout. Donc je vous avais montré mes déboires la dernière fois, donc ça fait un mois. Je vais vous montrer où j'en suis maintenant. Alors je vous raconte pas comme je m'amuse bien avec ce pull, c'est un truc de dingue. Comme m'a dit ma mère, tu aurais dû commencer par un modèle plus simple. Pas qu'il est compliqué, hein, mais c'est pas un pull basique. C'est, il y a des petites variations. Donc voilà, comme je vous avais dit, j'avais fait le corps. Voilà. Je vous montre le devant ou le dos là? Non, ouais, c'est le devant, c'est bon. Et donc, voilà. Je m'étais arrêtée par là, je crois, en disant j'ai fait une bourde, je comprends pas, j'ai pourtant suivi les indications, j'ai pas le bon nombre de mailles. En fait, si. C'est juste moi qui avais mal compris les explications, en fait. En fait, j'étais très bien, donc j'avais quand même détricoté pour rien. Parce que j'étais très bien. Donc j'ai refait exactement ce que j'avais fait. Et moi j'avais juste compris, mais l'erreur bête, hein. J'avais compris qu'il fallait faire encore n rang, et en fait c'était non, n rang en tout. Donc il fallait compter celle que j'avais faite avant. Voilà, c'est tout, c'est vraiment tout bête, hein. Par contre, j'ai quand même dû faire le col 2 fois. Parce que déjà, j'avais oublié de changer d'aiguille ici. J'étais restée avec mes aiguilles 4. Et en plus, j'avais pas compris comment on faisait les... Enfin non, j'ai pas compris, c'est pas ça. J'avais très bien compris que j'avais fait ici. Je savais très bien faire des côtes torse. Mais j'avais oublié, là, entre-temps. Là, il s'est passé des semaines. Et là, je me suis trompée en faisant les côtes torse. Je me suis trompée. Ah si, surtout parce que là, en fait, ici, on les fait en rond. Donc, c'est que des côtes torse en droit. Et là, c'est en aller-retour parce qu'on a cette petite particularité. C'est en aller-retour. Donc, c'est les côtes torse sur envers que j'avais pas comprises. Donc, ça me faisait des côtes très lâches. Donc taille 4 plus ce point très lâche, bon, ça baillait, c'était une horreur. Donc ça, j'ai dû refaire. Ensuite, là, je me suis un tout petit peu trompée. J'ai pas fait assez long. Alors attendez, comment c'est? Ouais, alors là, ici, vous voyez, ça va se remettre comme ça. Et se remettre comme ça. Et donc, il y aura une petite patte qui va venir devant, là. Alors, je sais pas comment, voilà. Et cette patte-là, je l'ai faite trop courte. Je me suis trompée. Mais alors là... Comme j'ai pas arrêté de refaire, défaire, refaire, défaire, je fais beaucoup ça. Là, je me suis dit, tant pis, ça va être plus court. Et puis, c'est tout. Hein, parce que de toute façon, j'ai vu que c'était... Alors, je sais pas, j'ai pas trouvé ça. De toute façon, j'ai regardé beaucoup de photos de filles qui avaient fait ce pull. Alors déjà, je n'ai pas trouvé énormément, finalement, sur les réseaux sociaux. Mais il y en a quand même. Et dans tous les cas, de toute façon, je trouvais que c'était pas... Ça rebiquait un peu ici. Dans tous les cas, c'est jamais vraiment nickel. Donc, je me suis dit, tant pis... Voilà, ça sera ma façon, pas grave. Donc c'est un peu plus court, ça va, voilà, vous voyez, ça descend pas, normalement ça descend plus loin. Tant pis. Donc ça va falloir, c'est la manche qui me reste à faire. Par contre, j'ai fait celle-là. Alors j'ai fait celle-là, façon de parler, il y a encore les aiguilles au bout. Mais c'est fini en fait. C'est juste que j'en suis, alors carrément, il y a l'aiguille à laine, qui est là. Parce que j'en suis à rabattre les mailles. Vous voyez, j'ai rabattu 3 mailles, et puis ça c'était hier soir, et voilà, la série, je regardais une série à la télé, et l'épisode était terminé, il était 23h, alors bon, j'ai pas continué. Voilà, c'est comme ça que je tricote moi. Donc bah, c'est comme si c'était terminé, c'est chouette, j'ai fait une manche, et puis bah, il me reste plus qu'une manche. Et puis alors vous voyez, ce qui est génial dans ces tricots quand même, c'est que bah, il n'y a pas de finition après, ce sera vraiment fini. Quand j'aurai fait cette manche, ce sera vraiment fini. Il n'y aura rien, il y aura... Enfin, c'est ça qui est génial quand même. Donc j'y crois. Encore quelques semaines à faire tous ces rangs. Alors bon, au niveau diminution de manches, faut pas y être trop près, hein. J'ai beaucoup détricoté aussi. Parce que j'arrêtais pas de me tromper. Je faisais pas les diminutions quand il fallait. Il faut les faire tous les n rangs. Et alors, je sais pas. C'est vrai que je tricote en lisant, en regardant la télé, je sais pas, c'est pas
peut-être pas la bonne solution, mais alors tricoter sans rien faire d'autre, moi je peux pas imaginer. Hein. Vraiment, moi c'est le truc... Pourquoi sur la vidéo ça a l'air d'être pas beau là? Pourtant ça va. Là d'ici c'est bon. Ouais, en vrai c'est joli. Je sais pas pourquoi sur la vidéo j'ai l'impression que ça plisse. Voilà. Donc ça c'est le lit comme tout. Le petit large. Voilà, je suis pas une experte du tricot, donc j'en suis très contente. Pour mon niveau, c'est quand même pas mal. C'est mon premier pull. Alors non, c'est pas pour mon premier pull enfant, on va dire. Je me suis déjà fait un pull pour moi, mais pas du tout de cette méthode-là, la méthode à plat fil d'art. Hein. Donc voilà, c'est ma première pull en rond, on va dire. Donc voilà, ça apprend, c'est sympa. Et puis bah, après, je vais essayer de m'en faire un pour moi. C'est mon objectif 2018 aussi, hein, on y croit. Voilà. Donc je vous rappelle la laine, hein, c'est la Charisma de Drops. J'adore cette laine, c'est super wash. Donc pour les enfants, je trouve ça génial. Vraiment. Pas chercher midi à 14 h. Et j'en profite aussi pour vous montrer les aiguilles que j'ai, parce que quand même, je sais pas si vous avez vu ces super aiguilles, vous devez les connaître. Moi, c'est une nouveauté pour moi, donc avec mes super petits marqueurs Lille Wezel. Donc ça, je les ai achetés chez Lille Wezel, les petits moutons. Et les aiguilles, donc c'est des IA Sharp. Donc ça, c'est mon cadeau de Noël. Donc, je vous montre le kit. IA. Oh, bah le chat s'est couché dessus. Ah oui, alors le chat a une vraie passion pour le tricot, pour la laine. Donc, vous verrez, quand il se couche, quand il voit mon encours, si je le pose, si j'ai le malheur de poser sur le canapé, il vient se coucher, mais on sent le bonheur. Il se met dessus, mais avec un bonheur. Il se dépêche, hein. Il a vraiment trop peur que je lui enlève le pull. Alors effectivement, parce que c'est le but, hein. J'ai pas trop envie qu'il se couche dessus, mais alors... Hein. Même sur la pelote, hein, ça le dérange pas. Du moment qu'il peut sentir cette laine sur lui, mais... Le bonheur. Voilà. On arrive à lire le bonheur sur le visage d'un chat, quoi. C'est impressionnant. Donc, le kit IA, il est toujours à côté, évidemment. Donc j'ai eu la petite pochette violette, alors c'est des Sharp, ça veut dire que c'est des pointus. C'est la première fois que je tricote avec des aiguilles pointues, donc les deux premiers rangs ça m'a fait bizarre. Puis alors après nickel, hein. Je suis repassée à des bourrons après à un moment donné, j'ai été perdue. Donc c'est vraiment qu'une question d'habitude, hein. Vraiment c'est nickel, j'adore les côtés pointus. Donc j'ai eu le kit avec des petites aiguilles qui vont jusqu'au 5. Alors là vous voyez il en manque déjà 2 parce que j'ai les... Ah oui, j'ai oublié de ranger les 4. Et puis bah là, j'ai les 3,5. Donc les 3,5 sont là. Là, je tricote les côtes en 3,5. Les 4, je les ai pas encore rangés parce que bah, ça, c'était hier. Voilà. Et les plus petites, c'est quelle taille déjà les plus petites? 2? Non. Attendez, je vois rien. 2,75 ans. Oui, c'est ça. Les plus petites, c'est 2,75. Voilà, et puis bah, y a la place, hein, si on veut racheter après plus que 5, bah, y a la place de les ranger. Donc c'est ça qui est bien. Donc moi j'en ai profité aussi parce qu'il y a des petites pochettes de rangement. Donc ici, il y a les marqueurs. Alors il y avait des marqueurs déjà de base, hein, c'est ces petits-là, qui sont très sympas. Puis bah, j'en ai profité pour ranger mes marqueurs comme mes moutons, vous avez vu. Ou voilà, ce qu'il y avait aussi de... Alors ça je l'ai acheté aussi chez Lille Wezel, c'est des embouts d'aiguilles pour qu'elle parte pas, pour que la laine ne parte pas. Et puis j'ai aussi, alors ce qui est pas très malin parce que du coup je les confonds, mais j'ai aussi les petits pandas en version marqueur. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, les câbles, parce qu'il faut quand même que j'en profite pour vous poser une question. Parce que j'ai plein de tailles de câbles, c'est super, je suis contente. Alors donc 80 cm là, c'est ce que je suis en train d'utiliser. Je vous montre après, donc 150 cm, hein, le truc de dingue. Je sais pas à quoi ça sert non plus, mais bon. Mais surtout, je sais pas à quoi ça sert. La taille 60, alors ça c'est, j'adore les tailles 60, sauf que là, malheureusement, j'ai eu un petit problème. Alors je pense que ça se voit pas, mais c'est pas grave, hein, je vais le couper. J'ai un petit bout qui dépasse, donc ça accroche le fil. Voilà, oui c'est là, mais bon, ça donnera rien à la vidéo, c'est pas grave. Donc j'ai commencé déjà à couper ce qui dépassait, et puis il faut que
je lime un peu, mais bon, je vais pas retourner le produit pour ça. Franchement, j'utilise déjà, je suis très contente. Je vais pas, voilà, non, franchement. J'en ai profité aussi pour mettre ce que j'avais d'avance, hein, qui est de la marque Prime. Et puis, par contre, je voulais vous montrer ça parce que je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, si vous avez une idée, parce que bon, bah, c'est trop grand pour des manches. Alors, des manches adultes, je sais pas, c'est vrai que c'est des manches enfants là, mais pour des manches adultes, c'est trop grand aussi, non? Parce qu'il y a les aiguilles après. Donc, pour moi, ça permet pas de tricoter en rond des manches. Donc, je sais pas à quoi ça sert, les petits câbles tout petits comme ça. Voilà. Je sais rien. Bon, bref. Je saurai un jour. C'est ça qui est bien. J'ai encore plein de choses à apprendre en tricot. C'est super. Voilà. Donc j'ai aussi des 100 cm. Enfin bon, il y a plein de tailles. C'est super. Voilà pour le kit Iya et le tricot. Je crois que j'ai rien de plus à vous dire sur le tricot. Alors, sinon, je vous avais montré le mois dernier que j'avais choisi des tissus pour coudre un petit sac porte-clés à mon homme. Donc je l'ai cousu, voilà, je lui ai fait la surprise. Un matin, il est parti au travail, il avait son petit porte-clés là, qui était là, qui l'attendait. Donc je vais vous inclure des images aussi, parce que là je l'ai pas, hein, il est au travail avec. Donc je vais vous inclure. Voici la petite pochette. Voilà, une petite pochette toute simple, où quand on retourne, on voit le petit chat dessous. Voilà. Avec l'intérieur, donc avec encore un simili, que du simili, enfin de la toile cirée, très résistant. Et puis donc ça permet de ranger la clé. On retrouve la clé dedans. Voilà. Alors, pour clore les sujets cadeaux de Noël, voici ce que j'ai aussi eu en rapport avec la couture. Hein. Je vous montre ce qui est en rapport avec la couture, hein, sinon on parle couture et tricot ici, c'est tout. Voilà, ce livre, vraiment très sympa. 3 minutes pour comprendre les 50 plus grands courants de la mode. Vraiment, j'ai commencé à lire, vraiment très sympa. C'est fait de façon très résumée. Donc avec des photos, plein de oui, je vous montre à moitié seulement, c'est bien, mais voilà, donc comme ça vous pouvez pas trop voir, mais il est très agréable à lire. Donc j'étais très contente d'avoir ce livre sur la mode. Voilà, alors ce que je peux... J'ai fini pour la couture et le tricot, j'ai fini pour les cadeaux, voilà. Ce que je voudrais vous montrer quand même, ce que j'avais dit sur mon blog, j'aimerais essayer de vous parler 2 petites minutes, hein, on va essayer de faire très rapide, des romans que je suis en train de lire. Donc déjà, je viens de lire très vite, je crois que je l'ai lu en 1 semaine, vraiment. C'est Le Sourire des femmes. Alors l'auteur c'est Nicolas Barrault, donc c'est un petit livre vraiment très sympa à lire. Moi j'ai eu l'impression de lire un film, voire un film sentimental, voire un téléfilm sentimental. Hein. C'est vraiment très, très simple, mais voilà, ça se lit très bien, c'est agréable. En fait, ça a la particularité, je pense que c'est pour ça que j'avais l'impression de lire un film, parce que la particularité c'est qu'il y a 2 héros qui racontent à la première personne chacun à tour de rôle. On bascule d'un chapitre à l'autre de héros. Donc on a le point de vue de la fille, la vie de la fille, et puis on a le point de vue du garçon. Voilà, et c'est un peu le principe des films sentimentaux. Hein. On voit le mec vivre, la fille vivre, et puis à la fin, voilà. Donc bon, la fin est un peu attendue. Hein. On se devine que c'est un peu le principe du livre aussi, hein, qu'ils vont finir voilà, ensemble, mais bon. Non, je dévoile pas la fin, je spoil pas. Non mais franchement, je vous le conseille si vous voulez un livre sympa à lire, chouette, qui se passe à Paris, parce que moi alors j'adore les livres qui se passent à Paris toujours. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment, après les livres, les gros pavés, j'aime bien alterner les petits là, voilà, donc j'alterne. Voilà, donc le livre que je suis en train de lire, alors ça c'est, comment dire, c'est pas un roman. C'est pas mon genre de livre habituel, mais voilà, j'essaye de varier un petit peu. Et là, c'est le hasard, c'est parce que j'ai eu l'occasion de participer à 2 heures de présentation de développement personnel, un petit peu sur le fait de s'affirmer, des choses comme ça.
Ça a duré 2 heures, hein, c'était très rapide, mais elle a cité donc une personne, une américaine qui a beaucoup d'idées là-dessus, qui s'appelle Amy Cuddy, je sais pas comment on dit, et donc qui a écrit ce livre. Donc elle nous l'a conseillé, la formatrice, donc par curiosité je l'ai emprunté à la bibliothèque pour voir ce que ça donnait. Alors pour moi c'est le genre de livre très intéressant, mais ça pourrait faire 10 fois moins de pages. Je suis obligée de sauter les chapitres tellement ça m'intéresse pas de tous les détails. C'est trop délayé, trop... Enfin, les livres de développement personnel, moi ça va, mais 5 minutes en fait. Donc il y a des super bonnes idées, vraiment. Mais je lis un peu en diagonale, quoi. Donc c'est pour ça que là j'ai commencé il y a quelques jours, j'en suis déjà à la moitié, c'est parce que je lis en diagonale. Il y a des super idées à prendre. Vraiment, ça m'a même fait comprendre pourquoi j'aimais autant la couture. Je vais pas vous détailler, mais vraiment, ça permet de comprendre des choses comme ça. Pourquoi on a besoin de faire des choses en dehors du travail. Voilà, et même en dehors du train-train. C'est important aussi, quoi. Ça permet d'être content de soi, de se faire plaisir. C'est important, en fait. Voilà. Alors, je sais pas le dire comme elle. Il aurait fallu que je note des passages pour vous dire exactement ce qu'elle dit. Mais vraiment, il y a des bonnes idées. Mais voilà. Alors, c'est le genre de livre, vous savez, il y a toujours des grands titres là. Donc, ça permet de lire en diagonale. Moi, je lis les titres. Si ça m'intéresse, je lis la suite. Si ça m'intéresse pas, je lis pas ce qui est en dessous, quoi. Vous voyez, c'est le genre de livre comme ça. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse. Maintenant, elle fait des vidéos sur YouTube. Il paraît que c'est un succès fou. Enfin, je crois que c'est sur YouTube. Faudrait vérifier. Mais en tout cas, elle fait des vidéos. Ça s'appelle des vidéos TED, des conférences TED. Voilà. Donc, elle est très connue pour ça. C'est une femme très célèbre, d'ailleurs. Elle a même... je me demande si elle a pas un compte Instagram. Non, quand même pas. Non, elle a un site. Elle a un compte Twitter. Voilà. J'en profite pour vous montrer un petit marque-page, un petit coucou à Christelle, EPEC78 sur Instagram. J'ai eu un petit marque-page, c'est elle qui l'a fait. Elle vendait ses petits marque-pages à du Liberty plastifié. J'adore. C'est mon petit marque-page. Voilà, alors je vérifie mes notes. Je crois que j'ai tout dit. Alors après, je vais passer à autre chose que les livres. Moi, je suis très livre normalement du 19e siècle, des livres. Voilà, moi je suis très Flaubert, Zola. Voilà. Donc ça me change un peu, hein, je vous avoue. Même le sourire des femmes, c'est voilà, c'est vraiment les livres détente. Comment dire, détente, on repose les neurones, c'est rapide à lire, on sait qu'on va le finir vite, hein, ça c'est vraiment, voilà. Et après, j'aime bien les gros pavés, donc après, je pense que je vais repasser un livre plus complexe. J'hésite encore, soit Zola, soit Ubik. Je vais voir. Donc, je crois que j'ai parlé de tout, je vérifie. Bah oui, c'est bon. Bah voilà, je vais pouvoir vous laisser. Voilà, bah merci de me suivre, hein, ça me fait vraiment plaisir. Je vois que j'ai des abonnements régulièrement, ça me fait très plaisir, c'est très sympa. Donc merci encore, et puis bah, j'espère à bientôt, et merci de m'avoir écouté. Allez, au revoir.